Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast. Alors dans ce podcast, je voudrais rendre hommage à Auguste et Alphonse. Auguste et Alphonse, ça a été mes guides sur le chemin pendant des années. C'est eux qui m'ont vraiment appris à cheminer, à marcher dans la lenteur, à accepter mes limites, à être pleinement présente à ce qui se passait à la fois dans mon corps, mais également tout autour de moi. Alors, bien entendu, vous vous posez certainement la question, mais c'est qui cet Auguste et c'est qui cet Alphonse? Est-ce que ce serait l'esprit de son arrière-grand-père? Alors oui, c'est vrai que ce sont des prénoms d'arrière-grand-père, mais ce n'est pas du tout ça. Je vais vous donner un petit indice. Quand Alphonse fonce, Auguste il déguste. Et oui, Auguste et Alphonse, ce sont les prénoms que j'ai donnés à mes deux genoux. Alors, mes deux genoux, c'est toute une histoire puisque j'en ai hérité de mon papa qui lui-même avait une malformation, alors pas gravissime, mais qui fait que on marche un petit peu et puis on attrape des inflammations immédiatement. Je vous épargne le nom que j'ai oublié de cette subluxation externe de la rotule avec je ne sais plus trop quoi comme truc barbare, mais donc voilà, ça, oui, on se sent très mal quand on entend des noms comme ça. Et c'est effectivement un médecin orthopédiste qui m'a diagnostiqué après mes 2 premiers jours sur le chemin, dont je suis revenue effectivement avec des grosses inflammations des 2 côtés. Et il m'a dit, mais madame, avec des genoux comme ça, enfin, on ne fait pas de la marche. Et puis de toute façon, vous marcherez 3 jours et vous devrez rentrer. Oh, alors ça m'arrangeait pas du tout, parce que d'une part, je ne m'y attendais vraiment pas. Et d'autre part, oui, j'avais très 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 envie d'aller à Compostelle et c'était plus fort que moi. Il fallait que j'y arrive. Alors je vous passe un petit peu les différents états émotionnels et également les différents médecins que j'ai vus. Mais j'ai quand même finalement rencontré un ostéopathe qui, bon, même s'il me l'a confié plus tard, il ne donnait pas très cher de mon chemin, m'a donné des conseils. Et m'a permis quand même de partir avec des orthèses, avec des anti-inflammatoires, en faisant très très attention à mes genoux, en faisant des pauses toutes les heures, en mettant mes genoux systématiquement dans l'eau froide. C'est comme ça que j'ai de plus en plus apprécié les baignades et les fontaines. Il m'a également conseillé de faire des petites étapes, de porter un petit sac, de marcher avec des sandales pour pas tirer excessivement sur les rotules et de bien sûr utiliser des bâtons. Mais ça n'a pas été très très facile pour moi de réaliser que j'avais des limites en fait. Et moi j'étais une personne qui était toujours dans la performance, voire dans l'excès, et qui voulait toujours être la meilleure, la première, faire tout à fond. Et là, en fait, j'ai dû apprendre à ralentir et même à être toujours la dernière qui arrive au gîte ou être juste empêchée d'avancer certains soirs et de devoir trouver un bivouac là où je suis. Bon, ce qui finalement est devenu plus une passion et un plaisir, mais au départ, peut-être que c'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Et donc, Auguste et Alphonse ont été mes compagnons de route. Alors, ils m'ont beaucoup appris sur la peur, parce que c'est vrai que cette parole assassine, madame, vous marcherez 3 jours et puis vous devrez rentrer, elle est quand même restée gravée bien profondément dans ma tête. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, j'étais à Signy-l'Abbaye dans les Ardennes. Ça se passait très mal en plus ce jour-là. L'aubergiste était pas sympa, j'avais les inflammations aux 2 genoux. Et j'étais vraiment en train de me dire qu'est-ce que je fais maintenant. Je ne savais même pas où j'allais dormir d'ailleurs, parce que j'avais quitté l'auberge. Et puis finalement, le lendemain, je me suis réveillée et j'avais un peu mal aux genoux, mais pas trop. Il y avait moyen d'avancer tout doucement. Et je l'ai fait. Et puis le jour suivant également, et encore le jour suivant également. Et toujours quand même avec cette peur tenaillée au ventre qui me disait mais et si tu n'arrives pas, et si tu ne tiens pas ta promesse, et si tu et si. Et c'est vrai que cette peur, elle m'a quand même bien embêtée jusqu'aux 3-4 jours avant l'arrivée, où je me suis dit mais là oui, tu vas y arriver. Auguste et Alphonse donc m'ont appris à m'arrêter, à contempler, à me reposer, à m'écouter.
Et un jour, je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port avec les deux genoux quand même complètement enflammé parce que le Pays Basque et avant lui le Béarn, c'est quand même du costaud pour des mauvais genoux, faut le dire. Et c'est là que j'ai eu quand même cette immense grâce de rencontrer un ange du chemin, s'appelait Amar, qui non seulement m'a un petit peu soignée par voilà, une forme de micro-kiné, mais m'a également permis d'attraper la foi dans autre chose, puisque à mon arrivée à Roncevaux, il m'a donné à boire d'une source miraculeuse, vraiment, mais je n'en savais rien à l'époque. Il m'a donné à boire de l'eau, il m'a dit bois. Et puis je pose une question, et il a simplement mis son doigt sur sa bouche et m'a dit chut. J'ai bu. Et 1 heure plus tard, je dis mais Amar, c'est bizarre, il y a mes genoux qui chauffent, qu'est-ce qui se passe? Et là, encore une fois, il n'a pas répondu, il a juste fait un petit sourire. Et le phénomène s'est reproduit encore 1 heure après. Et le lendemain, eh bien, l'inflammation avait totalement disparu. Voilà, ça c'est un mystère du chemin également. Et voilà, c'était peut-être encore un petit miracle pour que j'aie la foi que peut-être je n'avais pas encore, ni la foi en moi, en mes capacités d'apprivoiser mon corps et d'apprivoiser mes genoux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, voilà, bien sûr, j'ai toujours les mêmes genoux avec 15 ans de plus, mais j'ai compris vraiment que tout était dans cette confiance et dans cette écoute très fine de son corps, de son ressenti. Et jamais aujourd'hui je ne dépasse mes limites. C'est très rare que je marche avec des personnes parce que en général le rythme des autres ne convient pas à mon rythme à moi, que ce soit la vitesse de marche ou le nombre de pauses qui est donc très élevé chez moi. Mais c'est pas grave, j'ai appris à marcher avec moi-même et c'est très très bien aussi. Et Auguste et Alphonse sont toujours là pour me rappeler à l'ordre quand je déroge un petit peu à ce chemin. Et je les remercie. Et puis je serais ravie de savoir si vous avez également votre Auguste ou votre Alphonse qui vous rappelle d'être à l'écoute et d'être humble par rapport à ce brave petit véhicule qui nous permet d'avancer sur notre chemin de vie. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts et je vous remercie de m'avoir écouté. Ciao!